voilà les Australiens en attaque avec Guito pour Quad Cooper. Avec Ashley Cooper, le coup de pied rasant peut-être pour le doublé de Mitchell. Le Cali jusqu'à la ligne. Le 5e. Commenter le rugby, c'est, enfin commenter d'ailleurs d'autres sports aussi, il y a le côté factuel, on commente l'image qui est en train de se passer, et puis il y a le côté aussi informatif, il y a le côté journaliste où il faut apporter des informations sur les joueurs, leur parcours, leurs anecdotes. Il y a plusieurs approches, il y a des matchs qui sont plus ou moins faciles à préparer parce qu'on connaît parfaitement les équipes. Quand on commente le tournoi destination, moi ça fait maintenant 8 ans que je commente le tournoi destination. C'est par génération. Souvent on retrouve les mêmes joueurs d'une année sur l'autre, donc on les connaît parfaitement. Donc là, on a une facilité à commenter ces matchs-là parce que les joueurs, on les repère très facilement, on les suit au quotidien. La Coupe d'Europe, c'est un petit peu pareil, c'est-à-dire qu'on a l'habitude de suivre ces équipes-là à travers aussi les reportages qu'on peut faire pour Stade 2, parce que l'avantage de ce métier, c'est que comme je fais aussi du reportage, je suis au quotidien en contact avec les joueurs, donc j'emmagasine beaucoup d'informations sur eux. Après, il y a beaucoup de recherches sur Internet aussi, parce qu'on a évidemment, on se constitue des fiches sur chaque match, on a des petites anecdotes à raconter sur les uns et les autres, qu'on a pu vivre peut-être ensemble sur un tournage ou qu'on a pu récolter sur Internet, des petites histoires. Il y a des portraits qui sont faits aussi dans la presse écrite, qu'on récupère. En fait, on fait une collecte d'informations. Moi, ça fait 10 ans que je fais des fiches, et donc au bout de 10 ans, j'ai quand même pas mal j'ai une base de données sur chaque joueur. Et puis après, il y a les matchs de la Coupe du Monde où là, ce sont des matchs un peu plus difficiles à préparer parce qu'il y a des équipes qu'on ne voit jamais. Nous avions effectivement espéré retrouver Marc Lévremont dans cet hôtel où est logée l'équipe de France à l'occasion de ce week-end de Coupe du Monde. Malheureusement, Marc Lévremont a décliné l'invitation. Alors, j'ai assisté à cette conférence. En moyenne, sur une année normale, c'est 32 matchs par an, à peu près. Et des années de Coupe du Monde, c'est beaucoup plus parce que là, par exemple, sur cette Coupe du Monde, je commente 15 matchs. J'avais déjà commenté 32 matchs cette année, donc ça fera 47 matchs sur l'ensemble de l'année. C'est un exercice, après on prend la main et puis on a l'habitude, il y a des automatismes aussi qui se créent, mais c'est un exercice sympa en tout cas à faire. En fait, on est 25 personnes venues de France. Pour couvrir cet événement pour France Télévisions. On a 3 équipes ENG. Alors ce qu'on appelle une équipe ENG, c'est un caméraman et un preneur de son, qui sont accompagnés d'un rédacteur sur des tournages de magazines pour alimenter nos différentes émissions que sont Stade 2, Tout le Sport, les journaux télévisés, le 13h et le 20h. Et puis après, il y a toute une partie logistique où là, on a des techniciens qui sont présents pour installer les positions commentateurs dans les stades, pour faire des essais de faisceaux, parce qu'évidemment il y a un décalage très important entre le son et l'image parce qu'on est à l'autre bout du monde, donc on envoie une image, le temps qu'elle arrive à Paris, il y a un décalage de son. Et puis après il y a Olivier Chabrol qui est le chef de production de cet événement, qui lui coordonne les moyens techniques à mettre en place sur les différents stades où on va commenter les matchs. Faire en sorte que toutes nos équipes de reportage puissent accéder aux zones d'interview après les matchs, parce que la réglementation sur un événement comme la Coupe du Monde est très stricte. Donc il y a au-delà des accréditations qu'il faut pour entrer dans les stades, il y a des tickets de match qui sont remis avant chaque rencontre. Et après il y a les rédacteurs. Et donc là on est 4 reporters. Il y a un journaliste qui est chargé d'envoyer des sujets aux régions de France 3. Il y a un autre journaliste qui est chargé d'envoyer des sujets aux 13h et aux 20h de France 2. Et ensuite, il y a 2 journalistes qui alimentent Tout le Sport et Stade 2. Les éditions comme Stade 2 ou Tout le Sport sont alimentées et vivent au rythme de la Nouvelle-Zélande. Donc si nous, on leur envoie un truc à 20h, ici, ce qui veut dire 10h du matin pour eux, ça veut dire qu'on a attendu le dernier moment pour leur envoyer les informations et qu'il y a très peu de chances que entre 10h du matin en France et 17h, l'heure de l'émission, les choses changent, puisqu'ici c'est la nuit, donc la nuit il ne se passe pas grand chose. Mais après tout ce qui est actualité et news, là pour le coup on est un peu désavantagé parce que les matchs ici se terminent quasi systématiquement à 20, enfin les gros matchs en tout cas, 20-25 minutes avant 13h en France.
Donc là, ça laisse très peu de temps pour récupérer la matière, faire les envois à Paris, pour qu'ils les aient à temps, parce que bien souvent, ils ouvrent le journal avec le match de l'équipe de France qui vient de se dérouler. Donc là, c'est chaud. Là, il y a un petit coup de chaud, comme on dit dans le métier. Ouais, alors le seul petit regret que j'ai, c'est qu'on ne soit pas les diffuseurs premiers de cet événement. Donc on a un seul match de l'équipe de France à commenter. D'habitude, c'est nous qui commentons tous les matchs de l'équipe de France, tout le temps. Le match du tournoi destination, les tournois, on a toujours les matchs de l'équipe de France. Sauf tous les 4 ans où là, il y a TF1 qui arrive, qui fait le gros chèque, qui va bien pour récupérer les droits. Et du coup, nous, on est un peu frustrés de pas vivre ça au plus près, en tout cas en ce qui concerne l'équipe de France. Alors on prend énormément de plaisir à commenter les autres matchs et on est très content d'être là. Mais il y a ce petit côté un peu frustrant parce qu'on n'a pas les mêmes facilités que quand on est diffuseur de l'équipe de France. Un match de rugby des Blacks sans AK, ça n'aurait pas de sens pour moi. C'est un truc qui d'ailleurs est inimaginable. Ça fait partie de leur culture, ça fait partie du mythe, parce que les Blacks, c'est vraiment un mythe dans le monde. Ça fait tellement partie d'eux, le rugby, que c'est pas un événement à part. Comme un supporter qui viendrait de France, qui aurait traversé le monde entier pour venir voir ce truc, qui aura des étoiles dans les yeux quand il en parle. Bon, ici, les gens, ils sont tellement habitués au rugby à la télévision, à en entendre parler toute la journée à la radio, à le voir dans les journaux, que c'est presque normal. J'ai l'impression qu'il y a aussi une New Zealand Way of Life où les gens sont quand même assez peace, assez cool. Le cadre de vie est sympa, donc on se prend pas trop la tête. On a du temps. On peut accorder du temps aussi à des gens qu'on rencontre dans la rue, ce qui n'est pas forcément le cas dans d'autres très grandes villes dans le monde, tu vois. Quand on est amoureux de rugby, quand on est passionné de rugby, effectivement, venir sur ces terres-là, commenter une Coupe du Monde, ça a un côté un peu unique et presque quelque chose de spirituel. On se dit on a une chance énorme. Les Coupes du Monde, c'est tous les 4 ans. Il se peut que pendant 20 ans, l'espace de notre petite carrière de journaliste, il n'y ait pas de Coupe du Monde en Nouvelle-Zélande. Et il se trouve que pour moi, il y a cette Coupe du Monde-là, j'y suis, je fais ce que j'aime, et je vis le quotidien des Néo-Zélandais pour qui le rugby est une religion. Donc c'est un truc qui est vraiment formidable à vivre, effectivement.